Il était le candidat commun de l'opposition pour la présidentielle en RDC, investi par la coalition Lamuka. Mais c'est Félix Tshisekedi qui a finalement été proclamé vainqueur. Depuis, il continue de revendiquer sa victoire au Congo et à l'international. Pour la première fois depuis le 30 décembre, Martin Fayulu Madidi est l'invité du Journal Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Alors, on va évidemment évoquer la situation de la RDC et l'avenir de votre coalition politique, Lamuka. Mais d'abord, vous êtes en tournée en Europe, Allemagne, France, Suisse, États-Unis bientôt aussi, pour continuer à revendiquer la victoire à la présidentielle. Concrètement, comment ça se passe, qui vous rencontrez et dans quel but? Je rencontre tout le monde, je rencontre les officiels du pays, je rencontre comment dire, toute personne qui aime les Congos et qui pense qu'il faut parler de cette question. Je rencontre les Congolais vivant à l'extérieur dans ces pays. Je rencontre les ONG, j'ai été à l'Union européenne et je rencontre toute personne qui pense que la situation du Congo l'intéresse. L'objectif, c'est d'obtenir quoi? L'objectif, c'est de faire savoir à tout le monde que la démocratie, ce sont les principes qui la guident et non autre chose. Et que ces principes sont les mêmes en Occident qu'en Afrique et au Congo. La démocratie, c'est la règle 50 plus 0,1. Vous avez obtenu des choses de ces partenaires que vous voyez? Vous avez obtenu des choses jusqu'ici? Il n'y a pas à obtenir les choses, c'est l'essentiel, c'est de faire savoir à tout le monde que les principes ont été bafoués au Congo et que les gens doivent s'éraviser pour que tout le monde parle le même langage, le langage de la démocratie, le langage des principes et non des personnes. Ce n'est pas les personnes qui comptent, c'est les principes qui comptent et ces principes doivent être respectés au Congo. Au départ, le résultat de la présidentielle a été contesté par l'Église catholique, par certaines chancelleries diplomatiques et même par l'Union africaine avant qu'elle ne se ravise. Et puis tout le monde a fini par reconnaître que Félix Tshisekedi était le chef de l'État en RDC. Quel est l'intérêt, politiquement, j'entends, de continuer à voyager pour revendiquer une présidence à laquelle vous ne pouvez pas accéder? Écoutez, tout le monde a reconnu, non, tout le monde a pris acte, on a pris acte, et avec beaucoup d'hésitation, et je pense que tout le monde se sent aujourd'hui gêné. Et on ne peut pas voler à un peuple sa victoire, on ne peut pas voler à un peuple sa liberté, sa décision. Et c'est ce que nous voulons faire comprendre au monde entier. Et une fois qu'ils auront compris, qu'est-ce que vous souhaitez obtenir? Mais le peuple congolais souhaite, comment dire, obtenir, récupérer sa victoire. C'est la victoire du peuple. On ne parle pas simplement d'élections ou de l'élection présidentielle, on parle de toutes les élections, surtout les législatives. Concrètement, comment est-ce que ça pourrait se manifester? Vous souhaiteriez qu'il y ait un engagement de la communauté internationale pour démettre celui qui a l'impérium de fait? Mais il n'y a pas à démettre, il y a à reconnaître que les résultats ont été fabriqués. Et ces résultats fabriqués ne requièrent pas l'assentiment du peuple congolais. Et si on continue dans ce sens-là, on aura autre chose que la paix recherchée. Les Congolais ont besoin de la tranquillité, de la sérénité, de la paix pour demain retrouver son développement. Lamuka, que vous avez représenté à la présidentielle, ce n'est pas un parti politique, c'est une coalition électorale. Là, le processus électoral est terminé. Le camp Kabila contrôle l'essentiel des institutions, Assemblée nationale, provinciale, Sénat. Est-ce que vous allez développer une stratégie commune avec Lamuka pour continuer d'exister politiquement, ou est-ce qu'on peut déjà considérer que Lamuka est morte? Lamuka, il existe. Le processus n'est pas encore terminé. Vous avez vu avec les sénatoriales. Monsieur Kabila a eu presque 90% de sièges au Sénat. C'est anormal. Et nous pensons qu'il faut continuer parce que... Quelle va être votre stratégie? Mais la stratégie, c'est de dire au peuple congolais, vous avez voulu le changement, il faut obtenir ces changements et nous allons continuer. Ça, c'est ce que vous allez dire. Et que comptez-vous faire? Mais c'est ce que nous faisons. Vous voyez ce que j'ai fait. Je circule. J'ai été partout, enfin partout. La première étape au Congo pour faire comprendre à ces peuples-là que votre victoire a été volée. Et préparez-vous. On se prépare parce qu'il y aura un soulèvement populaire. Ne vous inquiétez pas.
Et ne pensez pas que le peuple congolais va laisser sa victoire être volée. Il y aura un soulèvement populaire et le peuple congolais se prépare à ça. Si partout ailleurs, au Venezuela, on accepte qu'on refasse les élections, pourquoi on n'accepterait pas qu'au Congo, on refasse les élections? Nous demandons la vérité des urnes. La vérité des urnes, c'est ça, c'est soit récompter les voix, et nous savons que ça devient impossible parce que la commission électorale a fait disparaître toutes les preuves. Et c'est pour cela que nous demandons s'il vous plaît, que M. Nanga et les siens et tous ses membres soient poursuivis parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'existait pas et c'est ça qu'on appelle troubler l'ordre public. Ils doivent être arrêtés et transférés en prison. Et deux, si on n'arrive pas à récompter les voix, il faut refaire les élections. Et c'est tout simple parce que le peuple est souverain et sa liberté doit être respectée et sa décision doit être respectée. Le 21 et le 22 mars, vous aurez une réunion avec les autres ténors de la coalition Lamuka. Est-ce que vous partagez tous le même avis sur l'avenir politique et la stratégie politique que doit adopter Lamuka? Vous connaissez la date, il faut attendre voir comment ça va se passer et savoir si on partage comment dire, le même point de vue, si nous sommes toujours sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, nous sommes sur la même longueur d'onde. C'était prévu que après les élections, les leaders de la Lamuka se retrouvent pour faire une évaluation et donner une nouvelle orientation à la coalition. Au moment de l'accord de Genève, vous avez été choisi en quelque sorte comme candidat commun de l'opposition, parce que vous étiez finalement le plus petit dénominateur commun. Vous avez été aussi choisi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez été aussi choisi parce que vous avez accepté de vous engager en cas de victoire à convoquer des élections au bout de 2 ans, avec tout le monde. Élections inclusives, avec Jean-Pierre Bemba notamment et Katumbi qui ont été écartés de ce processus. Aujourd'hui, quel serait l'intérêt de ces ténors de l'opposition à maintenir cette alliance? Non, je n'ai pas été choisi parce que j'ai accepté de refaire les élections. C'était également une des conditions de l'accord de Genève. Non, ça c'est pour tout le monde. Oui, mais il se trouve que c'est vous qui avez été choisi, donc vous deviez respecter cet accord. Non, mais je n'ai pas été choisi pour ça. J'ai été choisi parce que mes pairs, mes collègues ont trouvé que c'était un vote. Je n'ai pas voulu les votes. J'ai voulu les consensus. Mais les autres ont préféré les votes et j'ai été choisi. Mais ça, c'est le passé. J'ai été choisi pour faire aboutir un programme pour sortir les Congos du trou là où l'a placé M. Kabila. Est-ce que les autres ténors de l'opposition qu'on voit ici à l'image ont encore un intérêt politique à maintenir cette alliance compte tenu de la fin de ce processus et du fait que vous n'avez pas été reconnu comme le président élu? Mais je crois que oui, mais écoutez, la question devait être posée à ces ténors pas de l'opposition. Nous ne sommes pas dans l'opposition aujourd'hui. Le mot est mal utilisé. Le peuple a été voté. Il a voté et vous connaissez les résultats parce que vous l'avez dit. 62,11%, ce n'est pas l'opposition. Et si M. Kabila a instauré la règle aujourd'hui qu'on doit appliquer en Afrique ou au Congo, que quand on sort de l'élection, et c'est lui qui a perdu qui gagne, et là il faut qu'on nous le dise, si la communauté internationale a accepté ces principes pour les Congos, il faudrait qu'on nous le dise. Donc nous avons gagné, je suis le président élu de l'élection présidentielle, du 30 décembre 2018, Lamuka a gagné les sièges provincial et à l'élection législative nationale. Et donc ça, c'est le peuple congolais qui continue à revendiquer. Et moi, je ne suis qu'un porte-étendard. Et là, je suis le commandant du peuple, comme le peuple congolais l'a décidé. Et vous allez continuer à revendiquer votre victoire? Je dois continuer à revendiquer la victoire pendant les 5 ans du mandat de Tshisekedi? Il n'y a pas de 5 ans. Vous allez voir si ça fera 5 ans. Et vous avez vu ce qui se passe. C'est M. Tshisekedi et son parti aujourd'hui qui réclament la vérité des urnes. Nous verrons. Merci beaucoup Martin Fayulu Malidi. Merci d'avoir répondu à notre